Monde lan a besoin de la paix. Si il y a une guerre civile sur le territoire américain, c'est déclaration ancien président de la Russie, Dmitry Medvedev. Selon Medvedev, c'est les États-Unis qui est la cause situation qui gagne en Israël et Palestine. Medvedev fait déclaration ça hier samedi après attaque organisation Hamas là contre pays Israël. Selon information qui déjà fait plus passer 900 morts et 1500 blessés. Hier samedi, plus passé 5000 roquettes sont sorties dans le pays Palestine, dans la région bande de Gaza, qui est une organisation qui est Hamas, qui est revendiquée et qui fait dégâts dans le pays Israël. Et plusieurs chefs d'État condamnés à l'attaque ça, tant que le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui demandait des pays à faire preuve de retenue, puisque de toute façon, c'est civil qui a payé pour rien. Mais il y a un autre chef d'État qui est plus radical, tant que le président américain Joe Biden, et le président français Emmanuel Macron, qui condamne l'action ça comme un acte terroriste et qui dit Israël a le droit pour répondre à Palestine après l'attaque ça. Et pour le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, il a déjà évoqué l'article 40 dans la constitution pays Israël qui va le droit pour répondre au pays Palestine comme si il était dans la guerre. Ma petite toute dernière information et une déclaration chef d'État pour vous. Si vous pouvez faire ça, ma bonne courage, abonnez, mettez un like, quittez un commentaire pour moi et faites-moi connaître dans qui pays dans qui ville ou pas assister vidéo. Pas oublier, quittez réclame dans le passé. Pendant ou regarder vidéo et cliquez dans écrit bleu qui dans tête vidéo pour aller bailler la gazette Love là sur YouTube. Pays Israël annoncé opération antiterroriste qui est l'épée de fer après organisation qui est Hamas là t'a attaqué le territoire Israël là avec environ 5000 roquettes. C'était une opération qui est bien organisée quand ils ont attaqué Israël en l'air, à terre et sous la mer. Après attaque ça, Premier ministre Israël a promet revanche et promet la prendre tout territoire que Palestinien prend dans le pays Israël. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Mais pour l'ancien président russe Dmitry Medvedev, monde là a besoin de la paix seulement s'il y a une guerre civile sur le territoire américain. Maintenant, c'est déclaration d'un ancien président de la Russie qui est Dmitry Medvedev. Selon Medvedev, c'est les États-Unis qui la situation qui est entre pays Israël et pays Palestine. Medvedev fait déclaration ça hier samedi après organisation pays palestinien attaqué pays Israël. Et dans l'occasion ça, plusieurs chefs d'État condamnés à attaque ça. Tant que le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui demandait pour des partis fait preuve de retenue, puisque de toute façon, c'est civil qui a plus victimes dans la bataille ça. Mais il y a un autre série chef d'État qui est plus radical. Donc le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron qui condamné l'attaque ça comme une attaque terroriste et qui dit Israël a droit pour répondre à Palestine et Israël a droit pour juger mesures qui appropriées pour taper pays Palestine. Israël a été attaqué par le Hamas aujourd'hui. Les terroristes sont partout. Les États-Unis sont aux côtés d'Israël. Nous les soutiendrons toujours pour être sûrs qu'on leur apporte l'aide dont les citoyens israéliens ont besoin. Nous allons parler
avec une image. Des milliers de roquettes en une seule journée se sont abattues sur Israël. Et vers 7h30 du matin, les hommes du Hamas ont pénétré sur le sol israélien et ont tué des citoyens israéliens dans les rues, dans les maisons, des innocents assassinés, des familles prises en otage par le Hamas, et ce, juste après les fêtes juives. C'est inconcevable. J'ai parlé au Premier ministre Netanyahou ce matin et je lui ai dit que les États-Unis étaient du côté d'Israël face à ces attaques terroristes. Israël a le droit de se défendre. Et ces gens, c'est tout. Il n'y a aucune justification au terrorisme. Mon administration soutiendra la sécurité israélienne de manière très ferme. Je le dis aussi clairement que possible. Que personne n'essaie d'exploiter ces attaques et en tirer avantage. Le monde regarde. J'ai aussi appelé le roi de Jordanie. J'ai parlé avec les membres du Congrès. J'ai demandé à mon équipe de la sécurité nationale d'échanger avec leurs homologues, les diplomates aussi, pour être sûr que Israël ait bien ce dont elle a besoin. J'ai demandé aussi à mon équipe d'être en contact permanent avec l'Égypte, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et évidemment nos partenaires européens et l'autorité palestinienne. C'est une tragédie humaine terrible. Tellement d'innocents, leurs vies ont été prises, ces familles ont été séparées, ça me brise le cœur. Jill et moi, nous prions pour ces familles, impactées par ces violences. Nous sommes en deuil aux côtés de ceux qui ont perdu leurs proches. On souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Et je resterai personnellement en contact très rapproché avec le Premier ministre Netanyahou tant que la situation est en cours. Ne faites aucune erreur. Les États-Unis sont aux côtés de l'État d'Israël. Souvenez-vous que les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître Israël 11 minutes après sa création il y a 75 ans. Et pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pays Israël dans la guerre, et a déjà évoqué article 40 dans la constitution pays Israël là, qui va au droit pour répondre si un pays t'a attaqué Israël. Article ça, il a évoqué seulement les pays Israël dans la guerre. Pour qui ça attaque ça? Ça veut dire qu'on est Israël et Palestine dans la guerre depuis 1947. Mais dernier plus gros combat qui était gagné entre deux pays, c'est en 1973, ça a eu la bataille de Yom Kippur. Puisque c'était pendant la période fête Yom Kippur que la coalition arabe a attaqué Israël en 1973. Fête Yom Kippur, c'est une ordonnance. Bon Dieu, c'est le peuple Israël là, dans Lévitique 16, versets 29 à 31. En 1973, il y a une coalition arabe qui est dirigée par le pays d'Égypte et le pays de la Syrie a attaqué Israël. La bataille, ça te dirait des 6 pour le 24 octobre 1973. Dernière attaque ça qui fait tout Israël, il a commencé 6 octobre, qui va 50 années depuis dernière bataille ça a fait entre Israël et la coalition arabe là. Mes amis, je ne vais pas vous dire tout détail sur la longue histoire qui gagne entre la bataille Israël et la Palestine. Mais je connais nous très curieux. Si nous voulez nous plus de détails sur le dossier ça, faites-moi connaître dans les commentaires. Comme ça, je fait une vidéo sur la bataille ça pour expliquer nous l'histoire dans bon petit mamie. Mes amis, c'est là, je mets fin dans la vidéo pour aujourd'hui. Si vous pouvez faire ça, je invite vous à abonner à la chaîne là. Mettez un like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes. Quitte un commentaire pour moi, qui est très important, qui dit n'importe quoi. Donc, bon travail, mon point de ça très important pour moi. Et faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo. Pas oublier, cliquez dans l'écrit bleu qui est dans la description vidéo pour aller la gazette Love la sur YouTube. Quant à moi, c'est là que je vais vous envoyer et je vous rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.